Nous allons créer dans cet exercice un objet de type mobilier de bureau de style Louis-Philippe. Cet objet de bureau va être constitué principalement d'une partie supérieure que nous construirons par construction de spline modifié par un modificateur sweep. Nous continuerons ensuite en convertissant cet objet en editable poly et par une suite d'extrusions et d'opérations de bevel notamment, nous pourrons construire la partie gauche et la partie droite, constituée d'un espace avec une petite porte sur la gauche et constituée de tiroirs sur la partie droite. Nous n'oublierons pas également de construire la partie socle sur chaque partie de cet objet, que nous construirons également par construction de spline avec modificateur sweep. Donc avant de commencer cet exercice, nous allons demander à réinitialiser la mémoire de 3ds Max. Donc le menu Files, Reset, commande Reset. Nous demandons donc, nous validons la réinitialisation de 3ds Max en cliquant sur le bouton Yes. Et nous retrouvons donc les réglages par défaut de 3ds Max, réglages qui sont apportés par le fichier maxstart.max précédemment réglé. Nous allons donc commencer la création de l'objet par la construction d'une spline rectangulaire que nous allons pouvoir créer à partir de l'onglet Create, section Shapes, catégorie Spline, et cliquer ensuite sur le bouton Rectangle. Dans le bouton rectangle, nous allons dérouler le rollout Keyboard Entry, c'est-à-dire entrer au clavier, où nous allons entrer des valeurs précises, notamment de coordonnées X, Y, Z, où nous allons veiller à ce que la forme rectangulaire soit située à X, Y, Z 0, c'est-à-dire au centre de l'univers. Et nous allons également demander à ce qu'en longueur, elle mesure 135 cm, en largeur 55 cm, et nous allons maintenant ensuite cliquer sur le bouton Create pour voir apparaître automatiquement la forme rectangulaire au centre donc de l'univers, au centre de la scène 3D. Nous allons maintenant nous mettre en Select and Move et dans le Transform Type-In en Z, lui donner une valeur de 75 cm de hauteur. Nous allons continuer la construction par l'ajout d'une autre spline qui fera office de section, qui se répétera le long de ce chemin rectangulaire et donc constituera au final la partie supérieure du bureau. Nous allons donc créer cette forme supplémentaire en fenêtre left, donc nous allons activer la fenêtre left. Nous allons également l'agrandir suffisamment et nous allons zoomer suffisamment pour percevoir les carreaux de la grille qui font 10 cm sur 10 cm, et ces fameux carreaux de grille de la fenêtre de travail. Nous allons créer une spline éditable qui sera dans un de ces fameux carreaux avec une largeur de 5 cm environ et une hauteur de 10 cm. Alors, pour connaître la zone exacte de dessin de cette spline, il nous faut considérer la partie supérieure gauche de ce carreau et la partie inférieure droite de ce carreau. Donc, voici les coordonnées. En partie supérieure gauche, le carreau va être de moins 70 cm en Y et 70 cm en Z. La partie inférieure droite de ce carreau sera à moins 80 cm en Y et Z 60 cm. Il s'agit évidemment de coordonnées relatives à la fenêtre 2D left. Nous allons ensuite donc créer cette spline par l'onglet Create, section Shapes, catégorie Spline et cliquer sur le bouton Line. Nous allons placer notre curseur à la partie supérieure gauche
de ce carreau, appuyer sur la touche Shift et ainsi obtenir un tracé contraint en horizontal et en vertical. Et nous allons pouvoir créer un premier vertex et donc un premier segment. Le deuxième vertex que nous allons créer sera au coin supérieur droit du carreau. Nous allons légèrement descendre pour créer un troisième vertex. Le cinquième vertex va faire un retour vers la gauche. Ensuite, le vertex suivant va descendre légèrement vers donc la partie inférieure du carreau. Nous allons ensuite créer le vertex suivant avec un léger retour sur la gauche. Le vertex d'après va également descendre. Ensuite, le segment suivant va revenir vers la gauche encore une nouvelle fois. Et le segment suivant, lui, va descendre et atteindre la partie inférieure du carreau. Et le dernier vertex, lui, va être à peu près au coin inférieur gauche du carreau. Nous relâchons la touche Shift et nous aurons donc une absence de contrainte de tracé. Nous allons terminer le tracé de cette spline en cliquant droit sur la fenêtre. Nous allons recliquer droit pour être débarrassé de ce processus de création et nous allons atteindre l'onglet Modify. Nous allons donc maintenant atteindre le sous-objet Vertex. Cliquez sur le Show Vertex Number de l'encadré Display du Rollout Sélection, ce qui nous permet d'identifier les vertex qui ont été créés au cours de la phase précédente. Nous allons demander à ce que nous fassions une opération de filetage sur le vertex numéro 2 que nous allons sélectionner et sur le vertex numéro 7. Nous allons cliquer donc sur le bouton maintenant filer qui se trouve dans le rollout géométrie et nous allons créer donc une opération de filet avec une valeur approximative de à peu près 1 cm de filet. Une fois l'opération effectuée, nous sortons toujours de l'objet de l'opération filet pour pouvoir effectuer une autre opération. Nous allons ensuite sélectionner le vertex numéro 10, changer la nature du vertex par défaut corner en vertex Bézier. Nous voyons apparaître les tangentes du point Bézier. Nous allons, avec la touche F8 ou avec le Restrict to XY Plane de la toolbar, demander à avoir un axe de liberté en X et en Y pour pouvoir manipuler les vertex et dessiner un léger arrondi. Et ensuite, nous allons déplacer le vertex numéro 10 afin d'avoir un léger arrondi, comme ici. Nous allons prendre le vertex numéro 11 également, que nous allons légèrement déplacer en X. Nous allons ensuite demander à ce que le vertex numéro 12 soit à Y moins 70 et Z 60 cm. Et faire de même pour le vertex numéro 11. On va demander à ce que en Z, il occupe la position 60 cm. Et nous allons ensuite demander à ce que le vertex premier, le vertex numéro 1, soit également à moins 70 cm. Nous allons ensuite sélectionner le vertex numéro 6 et légèrement le déplacer en hauteur.
Voilà, nous avons donc fait la modification de la spline. Et nous allons sortir maintenant du sous-objet vertex. Nous allons maintenant prendre le soin de nommer cette forme. Nous allons appeler section sommet. Et ensuite, nous allons sélectionner la forme rectangulaire. Nous allons ensuite lui administrer dans la liste des modificateurs le modificateur sweep que vous trouverez dans la partie Patch Spline Editing. Modificateur sweep donc. Et nous avons donc un premier résultat où donc un volume se crée automatiquement. Alors cette forme est obtenue automatiquement puisque nous sommes sur Use Built-in Section dans le modificateur sweep. Nous, ce que nous souhaitons obtenir est un résultat à partir de la forme que nous venons de créer précédemment. Donc nous allons cliquer sur le bouton Use Custom Section et avec le bouton Pick qui se trouve dans Custom Section Types, nous allons sélectionner la forme section sommet. Voici le résultat attendu. Cela dit, nous pouvons noter que en fait les faces de l'objet ne sont pas correctement orientées. Elles sont orientées à l'intérieur alors qu'elles devraient être orientées vers l'extérieur. Donc, il s'agit d'un problème d'inversion de normale qu'il faut corriger et que nous corrigerons sur l'origine de l'objet, c'est-à-dire ici la forme section sommet. Donc nous sélectionnons la forme section sommet. Nous allons dans le sous-objet spline. Nous sélectionnons le sous-objet spline, la spline numéro 1, et nous allons cliquer sur le bouton reverse. Ayant inversé grâce à la commande reverse, ayant inversé la numérotation des vertex, nous inversons également la direction des normales, des faces de l'objet créé par le modificateur sweep. Étant donné que le modificateur sweep s'appuie en instance sur la forme section sommet. Nous avons maintenant la possibilité de regarder pour une meilleure commodité visuelle le côté arrière des faces. Donc pour cela, nous allons cliquer droit sur l'objet, aller dans le menu Properties et nous allons décocher l'option Backface Skull de l'encadré Display Properties. Donc, cliquons sur le bouton OK et nous voyons maintenant le côté arrière des faces. Et nous pouvons, grâce au menu contextuel de la fenêtre perspective en cochant l'option Edged Faces, mieux appréhender la construction des faces de l'objet. Nous allons donc maintenant refaire un alignement du point de pivot de l'objet. C'est-à-dire que la forme va se réaligner par rapport à un point de pivot que l'on va pouvoir régler à l'intérieur du modificateur sweep. Donc dans les paramètres du modificateur sweep, dans Sweep Parameters, dans le Rollout Sweep Parameters, nous allons demander à avoir un alignement au centre mais supérieur. Donc, nous cliquons sur la petite case ici et nous pouvons d'ores et déjà constater que le point de pivot de l'objet a été réaligné en fonction du choix que l'on vient d'opérer. Nous allons demander également à ce que les coordonnées mapping soient générées automatiquement et suivent donc le contour de la spline rectangulaire. Et enfin, nous allons faire une opération de modification de la spline instanciée section sommet que nous sélectionnons. Et en fenêtre left, nous allons faire un zoom sur cette forme, aller dans le sous-objet vertex,
Et entre le vertex 6 et 5, nous allons, avec le bouton Refine, rajouter 2 vertex. Ceci étant fait, nous allons dans le sous-objet Segment, sélectionner donc, il faut évidemment désactiver l'outil Refine. Nous allons sélectionner le nouveau segment qui a été rajouté. Et en fenêtre perspective, nous allons nous mettre en position d'observer le changement que nous allons opérer, à savoir un déplacement de la forme, un déplacement du segment qui va donc avoir un impact sur le volume, puisque la forme section sommet est instanciée et concourt à la création de l'objet actuel. Nous pouvons, dans la fenêtre perspective, l'activer et décocher le Edit Faces afin de mieux visualiser l'impact du déplacement de ce segment. Nous pouvons également demander à ce que le segment créé par le vertex 5 et 6 et le deuxième segment créé par le vertex 8 et 7, donc avec une sélection multiple, ne soit plus courbe mais soit linéaire. Il suffit de cliquer droit sur cette sélection et prendre la commande Line et non pas Curve. Saisir la commande Line et donc maintenant ces segments deviennent droits. Nous sortons maintenant du sous-objet segment. Nous faisons un zoom dans les fenêtres Left et Perspective. Et ensuite, nous allons sauvegarder cette scène grâce au menu File, Save As. Et dans le projet Ghosty, nous allons créer une scène que l'on va appeler Bureau 01. Et nous allons directement cliquer sur le petit plus ici. Ce qui fait que nous avons sauvegardé l'état actuel de la scène avec le nom Bureau 01. Et nous sommes déjà en train de créer un double de cette scène qui s'appelle Bureau 02 sur laquelle nous allons donc continuer dans la modélisation du bureau. Nous allons donc maintenant passer à la conversion de l'objet actuel à une conversion donc d'objet en Editable Poly, ce qui va nous permettre de pouvoir éditer les vertex, les arêtes, les polygones de l'objet. Nous allons auparavant l'appeler bureau, renommer cet objet en bureau, et nous allons ensuite donc passer à la conversion de l'objet en Editable Poly en faisant clic droit sur cet objet et en allant sur le menu contextuel Convert to Editable Poly. Nous avons donc le menu d'édition polygonale et nous allons ensuite aller dans le sous-objet Border et également cocher l'option Edit Faces de la fenêtre perspective. Et donc avec le sous-objet Border actif, nous allons détecter automatiquement les arêtes ne créant pas de polygone et ensuite donc cliquer sur le bouton Cap qui va nous permettre de créer un polygone à cet endroit. Nous allons faire de même en dessous où nous allons donc détecter automatiquement le groupe d'arêtes ne formant pas de polygone, ici donc 4 arêtes, et recliquer sur Cap.